Ici, le séjour est écourté en raison de la multitude de difficultés qui s'imposent à eux. Seule une nappe couvre le toit de la hutte, ce qui justifie la rareté de fréquentation du site. On y fait la pêche à la ligne, tout comme on y pratique la chasse-poursuite en compagnie des chiens de chasse. Et vous vous en doutez, les porcs-épics sont harcelés jusqu'à leur tanière. La forêt, mère nourricière, n'affame point. Tout y est pour quiconque sait la fréquenter et la respecter. Le cas de ces délicieux champignons. Quelle aubaine pour ces chasseurs. La nasse, c'est une autre technique de pêche utilisée le plus souvent par les femmes. Deux digues sont dressées de part et d'autre de la zone ciblée de l'étang. Celle-ci est vidée de son eau et les poissons surpris dans ce piège sont à la portée des mains de leurs prédateurs. La nuit se passe à la belle étoile autour d'un feu, après une bonne partie de pêche ou de chasse. Ce dur labeur impose un repos réparateur nécessaire. Question de refaire les forces et de repartir le lendemain, requinqué par un petit déjeuner copieux. L'activité est harassante somme toute. Il faut pour cela de la patience doublée de la détermination, car on remue dans tous les sens. On fouille et farfouille dans la boue, la cachette de prédilection de cette espèce de poisson appelée kéké en langue locale. La main passe donc et repasse pour le débusquer. Le risque encouru dans cette technique de pêche, qui se fait à main nue, est parfois de déranger la quiétude d'un dangereux reptile qui pourrait se défendre en éjectant son venin. Non loin de là se pratique une toute autre technique de pêche dite la pêche aux silures dorées.
Cette pêche se fait au moyen d'une longue canne à pêche, au bout de laquelle se trouvent l'hameçon et l'appât. Gare à la piqûre des nageoires de ce silure doré, elle entraîne un fort désagrément. Au demeurant, si l'on désire faire une partie de pêche ou de chasse fructueuse, il convient de s'éloigner du village, consentir de parcourir de longues distances pour arriver dans des zones forestières giboyeuses ou des zones de cours d'eau ou des étangs poissonneux. Bien entendu, il faut braver d'innombrables obstacles, voire des morsures de serpents, des attaques d'animaux féroces, des blessures et que sais-je encore. C'est tout l'intérêt d'un combat pour la survie. Les jeunes gens s'y obligent face au chômage pour se prendre en charge, sortir de la mendicité et donner un sens à leur vie. C'est aussi par ailleurs la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la dignité humaine. Bienheureux ceux qui ont compris la noblesse d'un tel combat, gagner sa vie à la sueur de son front. Chef. Oui. Monsieur Mossélé. Bonjour, chef. Comment vous allez? Non, ça va très bien, chef. Je suis content de vous voir. D'accord, chef. Asseyez-vous, prenez place. Merci beaucoup. Vous êtes venu pour ce qu'on s'était dit là, au Oui, téléphone? chef. Oui, chef. Ah d'accord, ah d'accord. Chef, j'ai 4 millions. C'est 7 millions qu'il faut payer, mon cher. C'est la loi de finances qui l'oblige. C'est suivi à la lettre, hein? Je dis même à la lettre. C'est suivi au chiffre, comme c'est l'argent. Versez 5 millions. Je vous aide. Chef, je ne peux pas trouver 5 millions ici. J'ai 4 millions. Je n'ai que 4 millions. Bon, d'accord, monsieur Mossélé, comme vous ne voulez pas que je vous aide, allez verser 7 millions à la caisse. Chef, les affaires ne marchent plus comme avant. Mais vous marchez? On démarche, chef. Quel démarche? Là, vous me mettez en difficulté. Hein? Après, vous me créez des problèmes avec la République. Bon, d'accord. Vous avez les 4 millions avec vous? J'ai les 4 millions ici, chef. C'est peu. Là, l'État perd beaucoup. Et puis, c'est vous qui détruisez le pays. Hein? Bon, suivez-moi. Oui. Dans les 4 millions que vous allez donner, Oui. 1 million, vous allez verser à la caisse. Ça, c'est juste un versement pour la forme que vous ferez. Oui, chef. Oui, Voilà. chef. Les 3 millions restants là, vous allez les laisser ici. Monsieur Mayouya, on ne sait pas vous recevoir, il va rapidement vous recevoir. Je connais mes enveloppes. Oui. Chef. C'est mon premier. Chef. Ça, c'est les 1 million que vous allez verser à la caisse. D'accord? D'accord, chef. D'accord. Aïga, je t'ai envoyé un message là. Ah, d'accord, tu l'as reçu. D'accord. Il vous attend. Merci, chef. D'accord, chef. On ne vous gère pas bien. Chef, vous gérez aussi? Nous, on ne se gère pas. Nous, on digère. Toujours comique. Bon, allez-y, il vous attend, monsieur Mossélé. Il vous attend, monsieur Mossélé. Merci, chef. Monsieur Mossélé. Chef. Mon nom. Ni vu ni co, chef. C'est-à-dire? Ni vu, ni connu. L'argent n'aime pas le bruit. Oh, non. Non. Asiki? Bien. Merci, monsieur Mossélé. Ah, Il merci, vous chef. attend. C'est déjà fait. Merci beaucoup. De ma part, hein? Oui, d'accord, chef. Dans ce pays, il faut profiter quand tu as un poste. Parce que les mêmes personnes là, elles vont te dire, non, il n'a pas profité quand il avait un poste. Chef, la HALC, Là, quoi? la haute autorité de lutte contre la corruption. J'ai la corruption. Hein? Monsieur Zedem, Hein, chef? restez assis, restez assis. Hein, chef? Restez assis, monsieur Zedem. J'ai le ventre, j'ai la petite... Je voulais faire un petit... Monsieur Zedem, restez assis. Alors, je suis Monsieur Dimi, voici Madame Anaël, nous sommes des agents de la haute autorité de lutte contre la corruption. Nous venons ici parce que nous avons reçu un appel via notre numéro vert, le 1023, et même il y a quelques heures, une vidéo de vous circule sous la toile
Oui, vous montrant en train de poser avec beaucoup de légèreté et même de plaisir un acte de corruption. Moi? Bien sûr que vous. Moi, monsieur Sedem? Oui. Mon levé. Non, Ngaïté. Monsieur les agents. 1. Je n'ai pas de Facebook. 2. Je n'ai pas de gramme. Gramme, quoi. Je ne suis pas dans ces choses-là. La preuve en est que je n'ai pas d'Android. Je n'ai Et celui qu'on voit là. Mais chef, mais qui m'a mis dedans? Oui, c'est moi qui m'a mis dedans. Monsieur le directeur, c'est moi. Mais il faut savoir aujourd'hui, la technologie a évolué, monsieur le directeur. On peut vous prendre aujourd'hui là, on vous met devant la tour Eiffel, mais vous n'êtes pas devant la tour Eiffel. Monsieur Sedem, cette vidéo montre tout. Donc arrêtez une fois de défendre l'indéfendable ou de contester l'incontestable. Je ne défends pas mon défend. Si. Monsieur le directeur, vous connaissez mon CV, vous connaissez mon parcours, vous connaissez mes compétences, chef. Nous allons prendre cette vidéo là. Nous allons l'envoyer au KGB, à RFI, même à Télécongo. Pour vérifier si c'est moi réellement, chef. Monsieur Sedem. Monsieur le directeur, moi. Vous allez être viré. Moi, évidemment, parfois, souvent, Monsieur Sedem. Vous devez savoir que la corruption freine la croissance économique. Voilà. Nuit à l'état de droit et entraîne un gaspillage de compétences et de ressources dont le Congo a besoin pour son développement. Mais monsieur Sedem, la corruption, elle fragilise même les systèmes judiciaires, économiques, sanitaires, éducatifs, et que sais-je encore, sécuritaires et politiques, qui devraient normalement servir l'intérêt général. La corruption omniprésente dans le pays décourage l'investissement, augmente le chômage et augmente la pauvreté. Mais alors, avec la création de la haute autorité de la lutte contre la corruption, mais arrêtons avec ça.